Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Vie en direct. Checkez ça. Wow! Quand même, hein? Ouais, ben c'est ça. Tout d'abord, hey, merci tout le monde. Le dernier épisode à la pêche avec Amigo. J'étais très surpris de vos réactions. J'ai trouvé ça super le fun. Je pense que le public est à nouveau au rendez-vous pour La Vie en direct. Je pense j'ai fait quelque chose comme j'ai eu 150 vues pour à la pêche avec Amigo et tu sais, pour quand même une vidéo de cette durée-là et ce type de contenu-là, tu sais, c'est comme si que j'étais je sais pas là, tu sais là, un influenceur là, puis j'avais fait genre 1 million de vues sur une vidéo d'unboxing de Bobette, là, tu sais, je serais content, là, tu sais. Donc, c'est ça, je suis super content, puis merci d'être au rendez-vous, sérieux, c'est ça mon salaire, et c'est les petits... Excusez, je suis tanné avec mon nez, mais j'en dirais que, je sais pas, j'ai le nez qui chatouille. Donc, c'est ça. Merci, c'est vraiment cool, ça me rend vraiment heureux, puis j'aime ça aussi, les échanges que ça crée avec certains auditeurs et tout ça, c'est le fun, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je parlais de salaire il y a quelques secondes et c'est ça là, pour ce qui est de vraiment une petite parenthèse de 30 secondes. Pour ce qui est du Patreon, j'étais un peu mal à l'aise parce que ce matin, j'ai reçu un courriel m'informant que les paiements pour le mois de janvier étaient passés. Donc, si mes calculs sont bons avec les patrons que j'ai, je pense que j'ai reçu 9$. Et puis, dans les prochains jours, j'ai comme projet là, de mettre fin à ce Patreon-là là, qui est complètement... qui est plus qu'absurde, là, qui est grotesque là, rendu là. Et c'est ça, je voulais juste rassurer les deux patrons là, que je vais essayer je vais vous contacter, je vais vous rembourser votre 4$ puis votre 5$, là, parce que là, tu sais, quand même, là, tu sais, vous avez cru, tu sais, puis, tu sais, je veux pas perdre mon nom pour ça, là. Mais c'est ça, je vous tiens au courant, là, dans les prochains jours, là. Fait que voilà, on perd pas plus de temps avec tout ce qu'il y a d'introduction, parce que on s'attaque quand même à une vidéo d'1 heure ce soir. Et j'ai eu une bonne journée, là, donc tu sais, on va battre le fer pendant qu'il est encore chaud. La vidéo en question, ça fait quelques fois que je songe à vous la présenter, mais je sais qu'il y a plusieurs auditeurs, spectateurs, en tout cas, du monde qui écoute La Vie en direct, qui écoute ça souvent un peu avant de s'endormir, là, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je la choisissais jamais. Je finissais tout le temps comme par la tasser. Mais là, je sais pas, je me dis, tant que je la tasserai pas, ça va toujours revenir. Donc, autant la faire. Et ce sera un dossier qui est réglé. Et sincèrement, moi, ça m'intéresse. Ça s'appelle One Hour Enduro Trip. Et c'est ça, là. Pour ceux et celles qui sont familiers avec la motocross, je pense qu'enduro, c'est comme un terme qui est super... qui est connu, là, tu sais. Les gens, les fans de motocross savent à quoi ça en est. Personnellement, on va peut-être découvrir un peu c'est quoi là, un enduro. Alors, sans plus tarder, on va débuter tout de suite la vidéo. Alors, je me fais un signe comme d'habitude, là, mon petit Q, et on débute ça. Alors, un petit instant, c'est parti. Je vais baisser un petit peu le son dans mes écouteurs parce que ça va bip, 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 bip. Ouais, c'est ça. Comme je dis, c'est pour ça que j'hésitais pendant un moment à la mettre dans l'émission, à m'en servir dans l'émission. Parce que, c'est ça, hein, c'est une vidéo avec du motocross, donc vous l'aurez deviné, là, il y a du moteur là-dedans, là, hein, on se le cachera pas, là, c'est pas, on n'entend pas les petits oiseaux et les cours d'eau et tout ça, mais je pense que ça va être trippant.
Alors, ben c'est ça. Ça débute comme on le souhaitait, hein, dans le sens que on commence pas tout de suite dans le cœur de l'action. On est un peu dans les préparatifs du Enduro Trip. Et là, ben, on a un point de vue qui me fait penser un peu aux jeux vidéo. Hein? On a une vue de casque. Et je pense que ça, je vous dirai, là, je l'expliquerai un peu plus tard, là, je pense que ça va tout nous sauver la vie. À nous, qui regardons la vidéo. Parce que ben, en fait, je disais, je vais l'expliquer plus tard. Je vais l'expliquer pendant que je pense. Hein, parce que un de mes amis, Jean-François, qui m'a fait découvrir la réalité virtuelle il y a quelques années, ben à Noël, il était chez moi. Dans le temps de Noël, on parlait justement de tous ces jeux de réalité virtuelle qui nous faisaient triper. Il m'expliquait qu'un des grands défis pour les concepteurs, c'était justement d'éviter la sensation de nausée des fois qui est produite par la réalité virtuelle, finalement, par l'expérience de la réalité virtuelle. Et comme il m'a expliqué, c'est que pour le moment, en tout cas, la façon que les concepteurs ont trouvé afin de nous éviter ou en tout cas d'alléger le plus possible la sensation de nausée qui est perçue lors des déplacements, c'est d'avoir un hub, d'avoir une espèce d'habitacle auquel notre cerveau peut se fier. Alors, avec ce casque-là qu'on voit qui est en permanence, ça permet comme à notre cerveau de... Je sais pas si ça nous permet de se situer dans l'espace ou quoi que ce soit, mais ça va nous éviter d'être tous malades d'ici la fin de la vidéo, là, parce que, on va se le dire, là, ça fait juste commencer et ça brasse en s'il vous plaît. Hein? Je sais pas encore ce que veut dire enduro. Chose est certaine, ça laisse entendre endurance et à voir aller ces cavaliers-là, et ça doit exiger une certaine forme physique là, de parcourir là, ces chemins qui sont quand même... là, comme là, on est comme sur un beau petit chemin quand même, là, qui semble une surface assez plane et tout ça, mais par certains moments, là, on voit là, que c'est très accidenté comme chemin, parce que je crois qu'il va y avoir une bonne partie dans la forêt. Comme je vous dis, pratiquement chaque émission, je regarde pas les vidéos, évidemment, avant de faire les émissions, mais je fais un petit survol, là, juste pour m'assurer de certains éléments. Et en faisant un survol plus tôt dans la journée, j'ai cru voir que ça se passait là, en grande partie dans la forêt, dans un bois, je sais pas trop. Là. Donc, j'imagine que c'est là qu'on se dirige en ce moment. Là. C'est comme ça qu'il commence notre enduro trip. On parcourt là, ces petits chemins-là là, pour ensuite là, partir, là, s'aventurer vraiment dans la nature sauvage. D'ailleurs, je parle de nature sauvage et on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Hein? Alors, je vais aller regarder la petite description vidéo. Question qu'on sache un peu, peut-être qu'on sache au moins où on est, mais il dit c'est un certain Kevin Orgmo Motocross. Il y a Motocross dans son nom, hein, donc j'imagine que si on se fie à son nom et à la vidéo qu'il a publiée, ce gars-là doit avoir quelque chose qui le relie à la motocross. Hein. Hey guys, my name is Kevin Orgmo. Alors, pour ceux qui comprennent pas l'anglais ou qui comprennent pas mon anglais, ça dit salut les gars, mon nom est Kevin Orgmo and I ride motocross professional. Oh, ok, ouais, ben là, il le dit là, c'est un professionnel de la motocross là. Donc, professionnel, ça implique que le gars il gagne, je sais pas s'il gagne toute sa vie avec la motocross là, mais il fait de l'argent avec ça. In this video, we go on a 1 hour enduro ride. Follow us. Alors, il dit dans cette vidéo,
on s'en va dans un enduro de 1 heure. Suivez-nous. Ensuite, il nous invite là, à s'inscrire à sa chaîne YouTube et ses différents réseaux sociaux. Mais il n'y a pas d'informations sur où ça se passe là. Et puis là, je regarde un peu dans les commentaires rapidement, là, dans l'espoir de voir, ça a été tourné à tel truc. Mais le seul commentaire qui, disons, m'éclaire un peu, c'est un des internautes qui dit « Je ne savais pas que tu parlais le suédois. » Donc, ben, c'est ça. Est-ce que c'est un spoiler de la vidéo? Est-ce qu'à un moment donné, on va l'appeler, ben, notre Kevin va parler en suédois? Ben, ça pourrait arriver. Il faut s'y attendre. Et si ça arrive, ben, moi, je comprends pas le suédois. Donc, est-ce que je serai au moins capable de déterminer, de vous dire, hey, ça, c'est du suédois? On verra bien. Donc, j'ai aucune idée d'où ça se déroule, cette vidéo-là. Mais, en toute honnêteté avec vous, si je regarde la végétation, ça me semble... chose est certaine, en tout cas, c'est pas au Québec. Hein. Ça, c'est... Excusez-moi. C'est sûr que ça n'a pas été tourné au Québec. Peut-être que les plaques... Ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Moi, là, je m'imaginais là, que mes yeux là, allaient être capables de comme poser l'image, de zoomer sur les plaques des autos parquées, puis là, l'analyser, puis vous dire « Ah, ok, c'est tourné dans le désert de l'Arizona. » Regardons les choses en face. J'ai pas cette capacité-là. On dirait que j'y crois, hein? Une fois de plus, j'étais comme j'ai peut-être le temps de scanner la plaque. Alors, ça se passe. Évidemment, si on pouvait, si on n'était pas occupé à regarder cette vidéo-là, on pourrait sûrement faire quelques petites recherches rapides sur Internet à propos de Kevin. Et peut-être qu'au moins on aurait des indices là, de où ça se déroule. Mais là, on est occupé, là. Hein? On n'a pas le temps de regarder ça. Et disons-le, ces motocyclistes-là sont encore plus occupés que nous en ce moment. Hein? Tabarouette, je les trouve vraiment courageux. Sérieusement, en ce moment, là, moi, j'aurais vraiment super peur. Là. Je fais... Ça dépend des années, mais il y a des moments où je fais du vélo, il y en a où j'en fais un peu moins. Et des fois, ça m'est arrivé quelques fois de m'aventurer justement des fois dans des sentiers un petit peu plus rock and roll, là, sortir des pistes cyclables et m'aventurer là, dans des sentiers un peu plus, disons, sauvages. Ça dure jamais longtemps parce que ça me fait très peur. Parce que, ben, vous voyez, là, il y a toutes ces roches, ces trous-là. On dirait que chaque centimètre de ces sentiers est une espèce de piège éventuel. Regardez là, ce motocycliste, vous avez vu? Il semblait embourbé dans les roches et à toute vitesse, ben en tout cas en mettant son moteur à pleine puissance, il était là à contourner les roches. Sérieusement, j'ai beaucoup d'admiration pour cette témérité-là parce que c'est plein de choses stressantes là et ils ont tellement l'air relax. Regardez, de toute évidence, là, en ce moment, Kevin est comme, en bon français, il est fourré dans la petite roche. Et là, il arrête quand même. Il arrête sa moto. Est-ce que ça s'arrête là, notre enduro? Non, j'imagine qu'un bon samaritain, un de ses amis, va venir à sa rescousse. Ou peut-être que c'était entendu qu'elle allait s'arrêter là un petit moment. Tantôt, ils ont parlé, hein, et j'ai pas écouté ce qu'il disait. Là, j'étais en train de parler. Au loin, on voit... Ah. Oh.
Hæ? Ja. Peut-être que mes écouteurs sont pas assez forts dans mes oreilles. Là, j'ai vraiment absolument rien compris de ce qu'elle lui a dit. Mais, en tout cas, Kevin nous dit regardez là-bas. Hein? C'est, on a regardé pour toi, mon Kevin. Alors, ma petite théorie, c'est que la motocycliste, ou là, en tout cas, mais je pense que c'est une femme, la motocycliste qui est ici, il était, je sais pas, là, en tout cas. Hein, peu importe, on est en 2019, on s'en fout, là, mais la personne, là, sur la moto, je pense, c'est elle. C'est elle, je pense, qui était pris. En tout cas, il y a quelqu'un de pris dans le peloton, c'est certain. C'est peut-être pour ça que Kevin s'est arrêté un moment, là, en se disant, ben, je vais attendre là, que puisse continuer notre route. Et puis là, finalement, on dirait qu'il s'est dit, hey, fuck off, là, moi, je m'en vais, là. Mais là, regardez, là, sa petite roue semble être poignée dans un arbre. Ben, il a jeté sa moto sur le petit arbuste. C'est assez. J'en ai marre. Après moi, c'est parce qu'il va vouloir aller donner un coup de pouce là, à un des... Ah, il voulait... Hein? Ben voyons donc. Il voulait lui... Il a tapé dans la main. Après ça, il a passé la main dans le visage. C'est peut-être comme ça qu'on se salue entre adeptes de motocross. Tape dans la main, main dans la face. Ciao! On va savoir, on va le voir avec ce moteur-là. Bon. C'est une femme. Non, je pense que c'est un très jeune motard qui a pas mué. En tout cas, chose est certaine, hein, c'est que Kevin, lui, donnez-y une moto puis il sait quoi faire avec, hein. Je pense qu'il a vraiment décidé, regarde, je vais t'aider à prendre moi ta moto puis va prendre la mienne, elle est dans l'arbuste à l'autre bout. Et c'est... Hop, j'allais dire c'est parti, mais... Yep, ça y est. Kevin qui a réussi à extirper la moto de l'espèce de pit de roche. Et hop là, j'ai eu peur qu'il fonce dans sa propre moto. Hein, ça aurait été quand même absurde. Hein? Vous allez aider un automobiliste qui est pris dans la neige et tout de suite après vous êtes dépris, vous foncez dans votre propre voiture avec l'autre véhicule. Ça... Ah ben là, hein, il a pas parlé, c'était pas de l'anglais ça. C'était peut-être le suédois finalement, peut-être que finalement c'est... Ça se peut-tu que c'est en Suède, ça? Y de... Hop, ben voilà, hein, on a eu une vision quand même assez... presque en 3D, hein, des lunettes de motocross. Alors c'est visiblement un jeune motocycliste qui a encore sa douce voix d'enfant, ou en tout cas, peut-être qu'il n'y aura jamais une grosse voix aussi. Il y a des gens comme ça qui... on dirait que quand leur voix a mué, elle a décidé, dès le début, elle a fait ok, non, c'est assez, j'en ai assez fait comme ça, moi je m'arrête là. Et des fois, c'est ça. Eh boy, j'ai eu peur pour lui, maudit. Hey, j'espère que ce sera pas comme ça pendant 1 heure, là, parce que sérieusement, là, je vais me faire du très mauvais sang pour ces motocyclistes-là. Parce que comme tantôt, je disais, hop, ben, voyons donc, c'est dangereux, ça.
comme je disais, moi, quand je m'aventure à faire de la bicyclette dans des sentiers, dans les bois, ça dure jamais longtemps parce que, comme je disais, c'est très, très, très chaotique et c'est très dangereux. Là. Ben, moi, je trouve. Et en plus, ben, je trouve que ça va vite. Hein? Tu sais, quand on est en vélo, c'est surtout dans des côtes, disons, comme là, ça va vite, on sait pas trop où s'enligner. C'est très facile hein, de prendre le mauvais embranchement et d'effectuer une chute. Puis là, en plus, ben, une fois qu'on a chuté et qu'on s'est blessé dans le bois comme ça, là, c'est pas facile là, de revenir, sortir de ça là, et aller à l'hôpital, je sais pas. Là, alors, je vous le dis, ces motards là, ont doublement mon admiration en ce moment. Là, non seulement ils n'ont pas peur des obstacles qui se présentent sur leur chemin, des nombreux obstacles, mais ils n'ont pas peur non plus de la vitesse. Et ben, je crois qu'ils méritent d'être qualifiés là, comme étant téméraires et doués aussi. Doués. Peut-être aussi que quand on est doué, ça vient avec la témérité. C'est vraiment un forfait. Vraiment que le talent comprend la témérité. Imagine là, que ça fait comme débloquer dans notre arbre de compétences la témérité parce qu'on sait que bon ben qu'on peut le faire. Donc c'est plus vraiment un facteur de stress ou de préservation là. En tout cas, chose est certaine, et là, excusez-moi, je pense que ça fait 6 fois que je le dis depuis le début de l'émission, chose est certaine. Hop! Il le fait, il le fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, probablement que... Ah, il a peut-être vu l'autre motard chuter. Nous, on l'a pas vu, je crois, dans notre plan de caméra, mais lui, il l'avait vu probablement. Oh là là, là... Ah, c'est ça, c'est la... En fait, je pense que ce qui s'est passé quand il a fait ça, c'est pas nécessairement en réaction avec le motocycliste qui a chuté. Vous l'attendez, là, je t'inquiète, là. Ok, je pensais qu'il pleurait parce qu'il s'était fait mal ou peut-être plus... Non, mais il semble pas avoir... il semble pas pleurer du tout, hein. Il semble plus... à la limite, même amusé par la situation, là. Kevin, une fois de plus, un très bon Samaritain qui vient à la rescousse du jeune motard qui a fait une vilaine chute, mais excusez-moi, il serait exagéré de parler de vilaine chute là, parce qu'il semblait pas blessé ou quoi que ce soit, là. Il semblait plus... Mais voyons, il y a bien... Est-ce qu'il a fait un U-turn ou il a fait un rond ou quoi que ce soit? Parce... Ben voyons, encore une fois, hein, ça semble être pas mal sa marque de commerce, sa signature là, à Kevin. Là. J'ai plus besoin de cette moto-là. Ah ouais, dans les buissons. Moi, je m'en vais à pied. Là, il est allé rechercher sa moto. Et cette fois-là, ben, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, hein, parce que... Et là, il l'a pas mis dans les buissons, il l'avait comme... Je pense qu'il l'avait mis sur son pied, en tout cas. Allez savoir qu'est-ce qui le pousse à agir de la sorte. Kevin est une personne beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer là, à première vue. Là. Ça ride, comme on dit, hein, bon français, là. Ils n'ont pas peur de rider les sentiers, ces gens-là, et... Oh! Vous l'avez entendu, il a dit « Oh, merde! » Ça veut dire que
Ça doit être parti. Ah, là, je comprends le oh shit. Hey, le jeune motocycliste, là, sérieusement, là, j'espère que ces assureurs, s'il en a, en tout cas, sont jamais tombés sur cette vidéo-là. Parce que je sais pas nécessairement comment ça marche, là, les grilles d'évaluation, là, mais si pour chaque fois que le gars fait une chute, ses primes montent de 1,5%, là, il va être ruiné d'ici la fin de la vidéo si la tendance se maintient. Ça fait vraiment 2 fois là, qu'il fait une... Tantôt, j'hésitais à dire vilaine chute, mais je dirais que toutes ces petites chutes-là qui s'accumulent, ça vaudra bien une vilaine chute, là, en accumulant tout ça. D'ailleurs, tout le monde rigole, mais... Est-ce que c'est lui, notre jeune... je sais plus là, comment les identifier. Mais j'ai peur que notre jeune motocycliste soit encore très loin. Parce que j'ai de la misère à croire que le jeune motocycliste aurait eu le temps de rejoindre le groupe. Parce qu'il était quand même à une certaine distance. Je sais pas comment ça fonctionne dans ce bois-là. Est-ce que il y a juste un sentier dans le fond qui traverse le bois? Ou c'est une multitude de boucles de sentiers qui se rejoignent ici et là et là, ma théorie des boucles, c'est en raison de tantôt, là, quand je lui ai dit est-ce qu'il a fait un U-turn? J'ai comme eu l'impression qu'il a pris un petit embranchement et que ça lui a permis de revenir tout de suite sur son chemin. On reconnaît tous hein, le suédois, la langue suédoise. Donc oui, c'est ça. On allait vraiment rejoindre le jeune motocycliste qui, cette fois-ci, avait fait une chute qui mérite le qualificatif de vilaine. Regardez, sa moto est complètement prise dans un arbuste. Ça semble pas être une perte, ça semble pas être abîmé, mais elle a probablement, elle s'est probablement embourbée dans les branches qui elle, ben, probablement fait une espèce de nœud dans les roues, là. Il y a aussi le fait que ça doit être assez pesant, hein, ces petites motocross-là, là. On oublie souvent ça, hein, les motos, on a l'impression que ça pèse une plume, hein, parce que on voit les gens rouler là-dessus, mais c'est très pesant. Ça peut être très pesant, mais même si ma mémoire est bonne, les petites motos, là, petites motocross justement, là, mais les formats un peu enfants, pré-adultes, très lourdes aussi. Alors le bon Kevin qui dit aux jeunes motards probablement quel chemin emprunter pour la suite des choses. J'imagine que Kevin connaît assez bien ce parcours-là et qui est en mesure hein, d'indiquer à ses camarades quels sont les passages, les secteurs qui sont peut-être moins hasardeux ou plus faciles à parcourir. En tout cas, disons-le, hein, c'est un... je sais pas si tous les enduros sont comme ça, mais ce enduro-là, c'est pas de la tarte, hein? Alors, très exigeant physiquement. Parce qu'il y a le... Comme on disait un peu plus tôt, il y a
espèce de challenge-là perpétuel de quand même de garder sa moto en équilibre tout en contournant les nombreux obstacles et tout ça. Mais il y a aussi tous les efforts physiques là, qui entourent cette activité. Beaucoup de marches on relève des choses. Veux pas, là, tout ça accumulé ensemble. Peut-être bien épuisé après un enduro. On l'a entendu justement, hein, vous avez entendu Kevin qui fait des... Ah. C'est peut-être même ça qu'il disait en suédois. Hein. Peut-être que pendant qu'il marchait, Kevin disait: les gens pensent que le motocross, c'est pas du tout exigeant physiquement et tout ça. Les gens pensent qu'on fait juste s'asseoir sur notre moto et j'allais dire appuyer, mais en tout cas là, tirer sur le gaz, puis bingo. Ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts physiques autour de ça, comme relever parfois les motos, en plus de les garder sur la route, et tout le côté pédestre aussi qui entoure ce qu'on fait. C'est peut-être ça qu'il racontait en suédois. Peut-être même que quelqu'un qui sait parler suédois et qui parle français, qui écouterait là, cet extrait-là, entendrait simultanément la même chose dans deux langues différentes. C'est probablement ça qui est arrivé, en fait. C'est des choses qu'on peut pas inventer, qu'on peut pas mettre en scène. Hein? Ah, maudit, hein? On a vu de quoi? Coso del Plaza, ça se peut-tu? J'ai comme vu à la dernière seconde. Est-ce qu'on serait en Amérique du Sud ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des Suédois qui vont faire du motocross en Amérique du Sud? Est-ce que on peut imaginer ça de toute façon? C'est là que ça devient complexe. Là. Kevin, on le sait, là, on l'a vu là, dans les commentaires, on l'a entendu. Kevin parle suédois. Est-ce que... Et il y a un internaute même qui semblait très surpris qu'il parlait suédois. Ça veut donc dire... Ça laisse en tout cas sous-entendre que Kevin n'est pas suédois. Là. C'est pas un champion du motocross suédois. Parce que si c'était un champion du motocross suédois, l'internaute aurait probablement jamais dit « Je savais pas que tu savais parler le suédois ». Donc, d'où vient Kevin? Et surtout, pourquoi sait-il parler le suédois? On s'entend, là, le suédois, là, c'est pas dans les deux langues, les trois langues les plus parlées dans le monde, là. Je sais pas je veux pas nécessairement parler en mal des autres langues en disant qu'elles sont moins utiles ou moins pertinentes là, que les langues, disons, plus répandues. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on descend certains degrés là, dans l'échelle, disons, des langues les plus répandues, plus on descend, plus il faut une raison assez précise d'apprendre ces langages-là. Peut-être que Kevin a appris le suédois parce que le motocross, l'endroit où il y a le plus de connaissances et d'expertise autour du motocross, c'est peut-être en Suède. Ou qui sait, peut-être que Kevin, un de ses deux parents est suédois aussi. Ça se peut. C'est très possible aussi. Il y a beaucoup de Suédois qui ont des enfants.
Ben ici, hein, c'est... on dirait que c'est le petit moment hein, où Kevin se gâte, là. Parce que là, bon, il est dans une pente, il monte une pente. On voit quand même que, même si c'est encore très, très, très chaotique comme chemin, meilleure perspective de ce qui se dresse devant lui, là. Et puis, ben, le fait aussi hein, qu'il soit en ascendance, ben... ça permet peut-être d'avoir un meilleur contrôle de sa vitesse, hein, parce que il n'y a pas cet effet de décélération-là qui peut influer sur sa vitesse. Il a l'air à bien apprécier ça. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ce petit moment-là là, de plus dans un surface peut-être moins périlleux. C'est certain que ça doit fournir à ces motards un petit répit quand même. Là. Mais hein, on n'a pas eu beaucoup de temps pour justement en profiter parce que là, nous revoilà dans quand même hein, un secteur qui est pas de tout repos. Beaucoup de roches. Alors on devine que ça doit être assez ardu de garder l'équilibre à travers tout là, ces roches et ces cavités en plus là, qui... Alors voilà, tout le monde s'arrête pour s'installer sur cette espèce de petit... ça, c'est un... Ça ressemble à un tuyau. Non, c'est même pas un tuyau, il est rempli. C'est pas une statue, c'est pas... Est-ce que c'est une balise? Peut-être que c'est une balise ou... Peut-être une ancienne construction qui est restée là. Si on pouvait parler suédois, en tout cas, chose est certaine, on en saurait beaucoup plus hein, sur les environs, parce que ça a l'air d'être pas mal ça que Kevin explique à ses collègues. Il pointe du doigt, il leur montre l'horizon. Généralement, quand je pointe du doigt que je montre l'horizon, tout en m'adressant à d'autres personnes, c'est parce qu'on parle des environs. C'est pas un code ou quoi que ce soit, là, mais généralement, ça marche jamais. Vous l'avez vu, hein, il a fait ce mouvement de main-là qui ressemblait à des salutations, mais j'ai beau regarder au loin, je vois pas quelqu'un à qui il aurait pu dire salut. C'était peut-être un autre code de motocross, là, après la tape et la main dans la face. Ben, évidemment. Vous avez vu, j'ai dit ça comme pour faire semblant que je comprenais de quoi il parlait. Et pourtant, vous le savez tous là, que c'était du théâtre sans avertissement. Oups! On pensait que Kevin était reparti plus belle, mais vous avez vu? Sa moto semble avoir été attirée par le sol, on dirait. C'est comme si... probablement que c'était de la façon qu'il était enligné. Et ça a créé une réaction en chaîne qui a littéralement aspiré sa moto vers le sol. Ça arrive des fois sans vélo. Hein. On jette notre vélo par terre, la personne arrive pour repartir de plus belle. Et là, au moment de soulever le vélo et qu'on s'apprête à
embarquer dessus, on fait un petit faux mouvement ou quoi que ce soit, et là, par la magie de la physique, probablement, sans que ce soit vraiment explicable, on fait comme se rendre compte, mais mon Dieu, j'ai aucun contrôle sur ce vélo-là. Il est en train de... comme s'il se compressait sur le sol. Ça m'est déjà arrivé. Je pourrais pas vous dire quand. J'ai pas pensé à le noter, mais si j'avais à témoigner la main sur une Bible et qu'on me demandait, êtes-vous certain d'avoir déjà vécu cette situation? Je crois que sans aucune crainte, je m'engagerais. Oui, je le jure sur la Bible. Mais je préciserais que j'ai par contre aucun souvenir de quand c'est arrivé, la question d'être le plus honnête possible. C'est très stressant de se retrouver devant un juge. Ça m'est arrivé récemment, il y a quelques mois. Ça m'est arrivé une seule fois, mais en plus j'avais rien à me reprocher car j'avais été présélectionné comme candidat d'un jury. Un jury? Ouais. En tant que juré, en tout cas. Et là, ben, il fallait que je passe devant le juge afin qu'ils évaluent si ils allaient me garder ou non. Et moi, ben, sincèrement, j'étais pas du tout intéressé à participer à cet exercice-là. Pour plusieurs raisons, là. Et je crois que ça a été peut-être si un petit 2 minutes dans ma vie là où j'ai pas eu l'air nécessairement brillant et vraiment empoté. Je dirais que c'est pas mal là que ça s'est passé. Je me suis rarement senti... c'était même pas un jeu de mots. Je me suis rarement senti autant jugé que devant ce juge. Et j'ai pas du tout apprécié l'expérience. Quel univers. Ça donne le goût de se tenir dans les rangs, hein, et de s'éviter des problèmes. Je veux pas nécessairement recroiser ce type de personnes-là qui semblent ne pas rire très souvent, en tout cas sur les lieux de travail. J'imagine que ça se passe autrement dans les coulisses, là, mais ils sont sérieux, très sérieux. Parlant de sérieux, ben Kevin, lui, il va pas à... Ben voyons. J'allais dire, hein, il va pas à moitié, il fait pas les choses à moitié. Et au même moment, il arrête sa moto. Comment pour attendre ses autres camarades. En plus, c'est un très beau secteur dans lequel c'est arrêté. Hein, c'est un petit peu plus dégagé. Quand même une belle végétation. Et en tout cas, on les comprend, hein, de mettre des lunettes de protection, là. Au nombre de branches, là, qui peuvent leur fouetter la tête. Disons qu'on ne doit pas garder ses yeux très longtemps, hein, quand on roule comme ça sans rien devant les yeux, là, dans ces petits sentiers périlleux-là. C'est... Il y en a un qui s'est arrêté. Est-ce que c'est parce que... Je pense qu'il voulait juste prendre une pause. Sa moto semble pas... Sa moto semble pas prise ou quoi que ce soit, là.
Prenez une petite pause. Hein, Det tok ikke lang tid. Vi brukte 5 minutter ned hit nå. Så brukte vi kanskje et kvarter opp, så var det 20 minutter. Ouais, c'est sûr. Kom igjen, nå. Kvart 20 Ah mon minutter. Dieu! J'avais pas... J'avais pas du tout allumé, mais... Ah, c'était peut-être pas ça, finalement. Pensez-vous que c'était une pause pipi? Ça se pourrait, là. Y a pas de problème, là. J'ai pas de problème avec ça, là, mais... J'avais comme pas... C'était peut-être pas une pause pipi non plus, là, mais... Y a rien qui dit que c'était pas ça. Alors... on pourra le demander à Kevin, si jamais on a la chance de le croiser un de ces quatre. Je le sais là, que j'insiste beaucoup là-dessus, là, mais... Oh là là, surtout là, là. Il faut avoir du sang-froid, là, pour faire ça, là. Venez pas me dire que c'est moi qui est peureux, là, puis que... qu'il n'y a rien là, là. C'est pas... Chaque mètre... Ben là, c'est peut-être moi qui exagère dans ce cas-là, là, mais... En tout cas, à mon humble avis, c'est comme si que chaque mètre réservait un piège dangereux. C'est pas une roche, c'est une espèce de racine, ou sinon c'est une espèce de creux dans le chemin, ou... C'est vrai qu'il y a des... Vraiment, là... c'est infernal, là, les dangers qui sont sur... Je serais probablement... Si j'étais Kevin en ce moment, là, je serais blanc, là, je serais blanc comme un drap, et probablement... pulsations cardiaques serait haut de... Oh là là! Oh, là, je pense qu'il s'est passé de quoi. Vous l'avez entendu? C'est comme si la caméra, pendant un instant, avait chaviré. Et on a entendu Kevin qui a fait un « ha ». Et c'était pas un « ha ». Vous l'avez entendu, hein? C'était un « ha ». Un ha de... Ouh là là! Oh que j'ai eu peur. Sérieusement, là. Oh que j'ai eu peur. Ah, il a bien tombé, hein? Ah, mon Dieu, hey, je m'attendais pas. Est-ce que c'était Kevin, ça, sûrement, hein? Å, fy faen, jeg traff rett i On a vu Kevin, en tout cas. Ça, c'est... Et voilà! Salut, Kevin! Hæ? Yeah, ça a l'air d'un beau jeune homme, quand même, hein? Je commence à me dire qu'il est peut-être suédois, notre Kevin, hein? Bon, alors le jeune motard qui force pour remettre sa moto en équilibre. Très, 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 très persévérant. Je salue ça. Il mérite d'afficher le numéro 1 sur son dossard. Car à mes yeux, c'est un numéro 1. Va-t-il réussir à redémarrer sa petite moto? Et voilà! C'est reparti!
c'est reparti. Et Kevin qui repart à tombeau lent dans les sentiers. Et là, vous l'avez vu, hein, c'est des... Il n'y a pas beaucoup d'espace. Des fois, là, il y a des... Vous l'avez vu, là, il y avait deux arbres là, qui jonchaient le chemin. J'ai l'impression que... J'ai vraiment eu l'impression que la moto passerait pas. J'imagine que c'est aussi hein, la caméra qui... la lentille de la caméra qui nous donne cette impression-là espèce de point de focalisation hein, qui... C'est une autre petite pause, bien méritée. Surtout après la chute du jeune motard là, qui nous a donné des sueurs froides. Men jag vet inte. Alltså han lät inte arg på något sätt. Nej, han frågade att skratta när han pratade om kropp. Ja, fråga om vi körde där på Redstone. Bon. On sait pas trop ce qu'ils se sont racontés, mais laissez-moi vous partager mon interprétation de ce qu'ils se sont dit. J'ai vu que Kevin avait justement un peu signifié là, cette zone-là avec sa main. Alors, c'est très possible qu'il discutait et a décidé, bon, on continue où, ce enduro-là? Ah ben mon Dieu! Vous avez vu, il y avait un homme avec un fusil et qui était avec des bêtes. J'ai comme vu les bêtes une fraction de seconde. C'était peut-être des petites vaches, des petits veaux. Ouf! On dirait que c'est... je sais pas s'il s'est fait peur, notre Kevin. Hein? Il a descendu, là... On dirait qu'il a comme voulu impressionner le berger. Là, il s'est dit, ben regarde ça, je vais lui montrer, moi, que je la descends à la pente. Mais une fois qu'il avait entrepris ça, d'après moi, il a réalisé que c'était pas de la petite bière, cette pente-là. C'est très, très accidenté. Toutes ces roches, et puis... c'est vraiment pas une place hein, pour filer à toute vitesse, là. Surtout pas en moto. En dune buggy, peut-être que ça... C'est sûrement moins épeurant du dune buggy, là. Là, il semble se partager hein, les bons moments jusqu'ici de la randonnée, là, une espèce de récapitulation de ces bons moments-là. On les comprend parce que ils ont beaucoup de choses à se raconter, là. On a juste pensé aux vilaines chutes du jeune motocycliste. Oh, mais là, mon Dieu, ils sont... Après moi, ils parlent du berger, là. Hein? Ils ont dit shotgun. Ils parlaient de... Il avait parlé de son gros fusil et... Qui sait, hein, peut-être que c'était pas du tout un berger et que dans ce coin-là, eh bien, on raconte qu'il y a un tueur qui se promène dans la forêt avec ce gros fusil de chasse et qu'il s'attaque de façon aléatoire aux passants. Et là, peut-être qu'il se disait ouf, on était chanceux hein, d'avoir été épargnés. Là, il y a quelque chose
bout du chemin. Donc, petite camionnette. Est-ce que c'est la camionnette de ce moteur-là qui justement, triomphalement dit moi, je suis rendu là. Om han hade varit arg så kunde vi tagit punktkapp ur med. Est-ce que c'est la camionnette du berger et ou tueur? Ça me surprendrait pas que ce soit la camionnette du berger tueur. Parce que généralement, quand on regarde des documentaires sur des tueurs et tout ça, c'est toujours des voitures comme ça. Toujours, toujours. Brand new. Petit moment de camaraderie entre motards. Och det går inte bort heller. Nej. Det blir en ny plast i nästa. Ils vivent un bon moment. Et ça fait du bien de voir ça. Ny plast i nästa va? Ja. Brand new shit. Des bons diables. Hein, c'est sûrement pas des gens qui s'attirent le trouble. Ils semblent très gentils. On le voit juste dans leur façon d'échanger ensemble. On sent qu'ils sont reconnaissants de s'être offert ce bon moment-là. Ou peut-être qu'ils sont tout simplement en train de se partager leur dernière volonté, là, parce qu'ils sont pris au piège à cause qu'il y a la voiture du berger tueur et là qu'ils savent qu'il n'y a pas d'avenue possible là, pour en sortir. Et là, ben, ils se partagent leur, qu'on dit leur dernier vœu. Eh ben, si toi tu t'en sors, tu diras à ma soeur que je l'aime, tu diras à mon père que je suis désolé de lui avoir emprunté sa motocross sans lui demander. Tu diras à Popol que j'aimais bien sa sauce, spaghetti. Et puis là, ben, probablement qu'ils ont fini de se partager ses dernières volontés. Et que là, ben, ils sont rendus là. Ils se disent... on va attendre d'être tout le groupe réuni. Et peut-être qu'on aura la force du nombre contre ce berger tueur armé d'un fusil de chasse. Vont-ils s'en sortir? Visiblement, ils sont hors de danger maintenant. Eh ben, c'est doublement une bonne chose. Car en plus de s'en sortir indemne, ben, ils ont peut-être eu cette petite occasion-là hein, de se dire les choses qu'on prend pratiquement jamais le temps de se dire et de partager aux autres. Parfois par peur de faire rire de nous, parfois de montrer une certaine vulnérabilité. Puis là, ben, étant donné qu'ils avaient peut-être peur d'être à la croisée des chemins, hein, ben, ils ont saisi l'occasion pour se parler. Et là maintenant, ben, ils terminent ce enduro-là, le cœur plus léger. Parce que, on le dit souvent, mais ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ou peut-être qu'ils attendaient tout simplement les autres motards et ils parlaient juste de leur réservoir à essence, quel modèle ils avaient. C'est possible. On ne sait pas. Je ne comprends pas le suédois. Eh bien, on sent que
On s'approche de la fin, hein, parce qu'on est revenu à ces chemins du départ. Qui sait, peut-être que on vivra ce qu'on appelle une boucle parfaite et qu'on terminera ce parcours au même endroit où il a débuté, avec peut-être même les mêmes intervenants qu'on voyait au début. Qui sait, peut-être que ces motocyclistes, en fait, sont prisonniers d'une boucle temporelle et que jusqu'à la fin des temps, et depuis la nuit des temps, en fait, ils refont sans cesse ce même parcours, ils revivent sans cesse cette même heure-là. Et nous, ben, on a assisté à cette heure à une de ces nombreuses heures-là qui se répètent. En tout cas, si c'est la fin du parcours, hein, c'est un très beau rappel des aventures qu'on a vécues dans l'heure précédente. Hein. Ces roches, ces racines, ces arbustes, ces 1001 dangers qui nous attendent sur notre chemin. C'est un peu une métaphore, hein, cette vidéo-là. C'est un peu une métaphore de l'existence. On apprend que oui, on peut faire cavalier seul, mais que quand on circule à travers tous ces dangers-là, ben, on est beaucoup moins vulnérable quand on est une équipe. On pense ici aux jeunes motocyclistes, jeunes motards, qui auraient eu bien des ennuis, hein, s'il avait été seul dans ces sentiers-là. Il aurait probablement trouvé le circuit beaucoup moins agréable. On a fait beaucoup de vidéos, hein, qui se sont déroulées en... Ben, je dis beaucoup, au moins une en tout cas, peut-être deux, je pense, qui se sont déroulées en Australie. Et à chaque fois que je vois moindrement un peu de ce qui pourrait être de la brousse, là, je me dis tout le temps, on est peut-être dans le Outback en Australie. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose me dit que Red Sand, bon, en tout cas, j'ai failli le dire, mais à peu près convaincu qu'on est dans une zone où les gens parlent anglais, là. Quand les compagnies et les sites s'affichent en anglais, là, eh bien, c'est terminé. C'est terminé. C'était ça. On a fait notre heure d'enduro ensemble. J'ai bien aimé ça. Je suis très surpris, honnêtement, parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre de cette aventure-là en moto. J'avais un petit peu de crainte que ce soit très, 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 comment dire, linéaire et que ça se limite à être juste de la route. Et depuis le début de la vie en direct, c'est vraiment je peux le dire, c'est la toute première fois que j'ai ressenti de la terreur. On s'entend, là, pas une terreur qui va m'empêcher de dormir cette nuit, du moins je l'espère. Mais j'ai quand même, oui, j'ai ressenti une certaine frayeur lors d'une des nombreuses chutes du jeune motard, là, celle où on l'a vu tomber comme vers l'arrière. Là,
Je sais pas, ça m'a alerté. Peut-être que c'est parce que je suis un père de famille et que je suis à l'affût des accidents et tout ça, mais gênez-vous pas à revenir là-dessus, dans les commentaires ou dans les messages, peu importe. Je vous remercie, comme d'habitude, de visionner la vie en direct. Sans vous, ça n'existerait pas. Alors, merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Merci à ceux et celles qui partagent l'émission, les teasers et tout ça, et qui participent à ce beau petit projet-là. Merci à Kevin pour sa vidéo de motocross. J'ai mis le lien de la vidéo originale dans la description. Si jamais vous avez un petit 10 secondes, je vous invite à vous rendre sur la vidéo originale et aller lui donner un petit pouce bleu en guise de remerciement. Car c'est ça, on a quand même... c'est grâce à lui qu'on a vécu cette belle heure-là. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Ça fait très chaud au cœur de savoir que vous écoutez l'émission. Et moi, c'est toujours un plaisir. Ça me permet vraiment de prendre le temps de vivre des choses. Parce que d'habitude, on se dit, c'est pas mon trip. Alors, merci beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'on regarde la semaine prochaine. Je n'ai pas encore décidé. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Faites-le moi savoir. Et d'ici là, passez une très belle semaine. Et à bientôt.